Bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique. La messe d'aujourd'hui sera célébrée par l'action de grâce à Dieu pour la demande de la guérison de Yves Tablu, très malade en ce moment, par la famille Kofi et sa famille. Action de grâce à l'honneur de Saint-Antoine de Padoue par Hollande. Le président de la célébration sera l'abbé Jacques Kabango, le curé. Entrons en célébration. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahvé. Il m'a ôté les ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je ne vais rien atteindre, car Yahvé m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je de tout cœur les merveilles de mon papa Yahvé. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je ne puis rien à craindre, car Yahvé m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Car Yahvé m'a libéré. Car mon Dieu m'a libéré. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. C'est le 4e dimanche du temps de l'Avent, du temps de Carême, je veux dire, que nous célébrons aujourd'hui. Et puis ce dimanche est teinté de joie, c'est-à-dire qu'en plein Carême, on nous invite à déborder de joie parce que nous tendons, nous montons vers le renouvellement de nos cœurs, vers le renouvellement de nos personnes, qui aura la fête de la résurrection, mort et résurrection du Seigneur, qui en fait constitue le point événementiel pour notre salut. Alors voilà pourquoi nos cœurs débordent de joie. Aussi, dans la liturgie d'aujourd'hui, nous avons cette belle parabole de l'enfant prodigue ou du Père miséricordieux. En fait, nous venons de chanter que Dieu est notre papa, Dieu est notre Père. Cela va se montrer davantage dans l'évangile d'aujourd'hui parce que le Seigneur nous attend toujours à la maison. Chacune de nous a reçu un héritage et l'héritage que nous avons reçu, en fait, c'est notre savoir-faire, ce sont nos talents, ce sont nos connaissances. Qu'est-ce que nous faisons de tout cela? Point d'interrogation. Malgré tout, le Père nous attend pour que nous puissions donner des fruits en abondance à partir de ce que nous avons reçu. Au début de cette rencontre, tournons-nous vers lui pour reconnaître nos manquements, reconnaître nos péchés. Pardonne-moi, Seigneur, je renie ton nom. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai venu la maison. J'ai voulu posséder sans attendre le temps. Pardonne-moi et purifie mon cœur.
Pardonne-moi, Seigneur, je n'ai pas su aimer. Pardonne-moi, Seigneur, je me suis dérobé. Je ne suis pas resté le gardien de mon frère. Pardonne-moi et purifie mon cœur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par ton Verbe incarné, tu as merveilleusement réconcilié avec toi le genre humain. Accorde au peuple chrétien de se hâter avec un amour généreux et une foi ardente au-devant des fêtes pascales qui approchent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Du livre de Josué. En ce jour-là, le Seigneur dit à Josué, « Aujourd'hui, j'ai enlevé de vous le déshonneur de l'Égypte. » Les fils d'Israël campèrent à Gilgal et célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois, vers le soir dans la plaine de Jéricho. Le lendemain de la Pâque, en ce jour même, ils mangèrent les produits de cette terre, des pains sans levain et des épis grillés. À partir de ce jour, la manne cessa de tomber, puisqu'ils mangeaient des produits de la terre. Il n'y avait plus de manne pour les fils d'Israël, qui mangèrent cette année-là, ce qu'ils récoltèrent sur la terre de Canaan. Parole du Seigneur. La réponse au psaume, « Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. » Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. De la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, si quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'est allé en monde nouveau et déjà né. Tout cela vient de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui par le Christ et il nous a donné le ministère de la réconciliation. Car c'est bien Dieu qui, dans le Christ, réconciliait le monde avec lui. Il n'a pas tenu compte des fautes et il a déposé en nous la parole de réconciliation. Nous sommes donc les ambassadeurs du Christ et par nous, c'est Dieu lui-même qui lance un appel
Nous le demandons au nom du Christ. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché, afin qu'en lui nous devenions justes, de la justice même de Dieu. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors, il rentra en lui-même et se dit, « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie.
il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à festoyer. Or, le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit, « Ton frère est arrivé et ton père a tué le veau gras parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors, le fils se mit en colère et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier, mais il répliqua à son père, « Il y a tant d'années que je suis à ton service sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu, après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Réjouis-toi, Jérusalem, et rassemblez-vous, vous tous qui l'aimez. Jubilez de sa joie et l'allégresse, vous qui étiez dans la tristesse. Alors vous exulterez, vous serez rassasiés de consolation. Voilà ce que nous propose l'ancienne d'ouverture de la messe d'aujourd'hui. En ce dimanche dit Létaré, que l'on peut traduire par dimanche de la joie, de la réjouissance, de l'allégresse. Normalement, aujourd'hui, les couleurs liturgiques sont le rose. On a mis un petit brin de rose sur la croix, mais normalement, l'autel aurait dû être recouvert avec du rose. L'abbé Jacques et moi, on aurait dû porter du rose. C'est un peu comme la bougie rose du troisième dimanche de l'Avent, qu'on appelle le dimanche de la joie, le dimanche Gaudete dans l'Avent. Alors le rose étant une combinaison entre le violet et le blanc, c'est le violet de la pénitence et le blanc de la résurrection. Le rose, teinte plus claire, marque l'adoucissement de la pénitence par la joie de la fête à venir. L'Église nous invite donc en ce dimanche à anticiper la fête de la résurrection. Et la liturgie nous invite à entrer dans la fête, dans cette fête que donne ce Père miséricordieux d'avoir retrouvé son Fils qui était perdu. Aujourd'hui, plus que jamais, on doit être dans la joie, dans une joie immense comme nous l'avons chanté au début de la messe.
Mais ce n'est pas seulement à cause de la résurrection du Christ, Jésus notre Seigneur, mais de la possibilité de l'accompagner et de parvenir nous aussi à la félicité éternelle. Cette perspective de savoir que nous sommes appelés à la réconciliation avec le Père, quelle que soit notre faute, et de vivre avec lui pour toujours, devrait nous réjouir, frères et sœurs. Et cette parabole que Jésus nous raconte en réponse aux murmures et récriminations des scribes et des pharisiens à son endroit, nous présente Dieu comme un Père miséricordieux et aimant. Il ne condamne pas le Fils qui a dilapidé sa fortune. Au contraire, il court à sa rencontre et se jeter dans ses bras, sans lui faire de reproches. Il l'accueille à nouveau comme son fils et organise une grande fête pour son retour. Mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Quelle belle page d'évangile! Quelle belle page d'évangile! J'ai 3 remarques à faire là-dessus. La première concerne le jeune fils qui demande son héritage alors que son père est encore vivant. Ça ne se fait pas normalement. Demander son héritage, surtout dans la tradition juive de l'époque, équivaudrait à dire « je voudrais que tu sois mort », un geste très dur envers le père. Mais la saison dernière, justement, il y avait une émission à la télé de Radio-Canada qui s'appelle « Discussion avec mes parents ». Et dans un des épisodes, on voyait les parents qui avaient choisi de distribuer leur héritage à leurs 3 enfants avant leur mort. Alors, ils donnaient 10 000 $ à chacun des enfants. Mais au plus jeune, c'était un chèque de 10 000 $ qu'ils avaient choisi de donner à ce jeune homme. Et ce chèque-là ne pouvait être encaissé que dans 6 mois. Alors, le gars, il n'était pas très content parce qu'il disait, vous avez donné 10 000 $ cash à mes frères, à mon frère et ma sœur, et à moi, vous m'avez donné un chèque qui ne peut être encaissé que dans 6 mois. Alors, les parents disaient, c'est pour éviter que tu ailles faire des folies parce que tu es trop impulsif. Tu pourrais dépenser ces 10 000 $ en moins d'une fin de semaine. Alors, le gars, il n'était pas content. Mais il n'a pas protesté outre mesure. Dans la parabole du Père miséricordieux, c'est le jeune fils qui a exigé sa part d'héritage et il le voulait tout de suite. Pas un chèque à être encaissé dans 6 mois. Il se sentait libre de le faire. Ça, c'est ça mon point. Il se sentait libre de faire cette demande. Et le Père n'a pas essayé de le dissuader, sans broncher, ni poser de questions ou de conditions, il lui a donné sa part d'héritage. Il y a ici, comme je disais, cet aspect de liberté que je trouve intéressant. Est-ce qu'on se permet, nous, de faire des demandes osées à notre Papa du ciel?
est-ce qu'on se donne cette liberté-là de demander ce dont nous avons besoin? Le fils a pris son héritage et s'en alla, le jeune fils. Et s'en alla le dilapider en peu de temps qu'il faut pour le dire. Et très vite, il a connu la pauvreté et la faim. Avons-nous déjà connu la faim dans notre vie, sans avoir la possibilité de manger même la nourriture destinée aux porcs? Nous est-il déjà arrivé d'avoir à tendre la main vers les autres pour ne pas mourir de faim? Probablement pas. Alors soyons dans la gratitude d'avoir toujours du pain sur notre table. Et la deuxième remarque, c'est l'attitude du Père qui guettait le retour de son Fils. Comme il était encore loin, nous dit l'Évangile, son Père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il fut saisi de compassion. Et il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le Père s'est mis à courir vers son Fils, qu'il a aperçu de loin. Dans la culture juive d'alors, un adulte ne court pas. En ce faisant, on perd sa dignité. Un adulte ne court pas. Le Père, lui, il ne se souvenait pas des règles sociétales, de ses coutumes et traditions. Son Fils est plus important que sa dignité et tout le protocole. Il fut saisi de compassion, nous dit le texte. Il a un cœur pour le Fils qui était en lambeaux, affamé, miséreux. Miséricordieux est celui qui a un cœur pour le pauvre et l'orphelin. Celui qui a un cœur pour le miséreux et le blessé. Celui qui a un cœur pour les négligés, les rejetés de la société. Et la dernière remarque, c'est à propos du fils aîné. Il est enragé contre son père. Et il n'a pas voulu entrer dans la danse. Il dit que son père lui a jamais donné même un chevreau pour faire la fête avec ses amis. Il est un frustré, un jaloux, un envieux. Il refuse d'accepter la miséricorde du cœur de Dieu. Est-ce qu'on se reconnaît dans l'attitude de ce fils aîné? Combien de fois, dans nos couples surtout, nous reprochons à notre partenaire de se mettre en quatre pour aider les autres, alors que ça fait 3 semaines qu'on lui demande de réparer cette porte d'armoire qui est brisée ou de refaire le ourlet de ce pantalon. Combien de fois ne sommes-nous pas très souvent des rabat-joie et qu'on refuse de rentrer dans la danse, ou qu'on ne soit pas capable de se réjouir avec l'autre quand il lui arrive quelque chose de bien? À ce propos, j'aime beaucoup cette réflexion du pape Benoît XVI, le pape émérite Benoît XVI, sur cette parabole. Il disait qu'on pourrait tout aussi bien appeler cette parabole, vous savez, comme Abbé Jacques a dit au tout début, cette parabole, on l'appelle la parabole de l'enfant prodigue, la parabole du Père miséricordieux. Alors le pape Benoît XVI dit, on pourrait tout aussi bien appeler cette parabole la parabole des 2 frères. Il poursuit pour dire qu'avec la figure des 2 frères,
le texte se situe au cœur d'une longue histoire biblique. Commencer avec l'histoire de Caïn et Abel, en passant par les frères Isaac et Ismaël, puis Jacob et Ésaü. Et dans la prédication de Jésus, les figures des deux frères reflètent surtout le problème Israël païen, les Juifs et les païens. En découvrant que les païens sont appelés sans être soumis aux obligations de la loi, Israël exprime son amertume exactement comme le fils aîné. Voici tant d'années que je t'ai servi sans jamais transgresser un seul de tes commandements, la Torah. C'est pour ça que les Juifs, ils n'acceptent toujours pas Jésus comme le Messie. Parce qu'avec Jésus, nous autres, les païens, nous avons les mêmes privilèges, les mêmes droits que Israël, que les Juifs. Alors, il disait, voici tant d'années que je t'ai servi sans jamais transgresser un seul de tes commandements. Alors, le frère aîné représente en quelque sorte l'homme dévot, les bons chrétiens, c'est-à-dire tous ceux qui sont restés avec le Père sans désobéir à ses commandements. Mais au moment du retour du pécheur, se réveille la jalousie en eux, ce venin jusqu'alors au fond de leur âme. Mais pourquoi cette jalousie? Elle montre que beaucoup de nous, beaucoup de dévots, beaucoup de nous autres, les bons chrétiens, nous tenons, nous aussi, cachés au fond de notre cœur, ce désir de ce pays lointain que le fils cadet a été découvrir. Ce désir d'aller vers les aventures. Le fils aîné aurait sûrement voulu aller faire la fête, lui aussi, avec ses amis. Mais il n'osait pas demander un petit chevreau à son père. Notre papa miséricordieux met tout à notre disposition, mais nous n'en faisons pas l'usage qu'il faut et nous sommes aigris, frustrés, jaloux devant la bonté, la miséricorde du cœur de Dieu vis-à-vis de ce fils qui a osé demander quelque chose qui ne se faisait pas. Nous ne voulons pas entrer dans la danse et dans la joie de la fête. Frères et sœurs, demandons au cours de cette Eucharistie la grâce de savoir apprécier et de se réjouir de la générosité et de la miséricorde de notre Papa d'amour pour chacun et chacune de nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux,
est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la résurrection des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Ensemble, on va se tourner vers le Père miséricordieux, pour lui offrir les intentions que nous portons dans nos cœurs, les besoins du monde et les besoins de l'Église. Et comme réponse, nous allons ensemble répéter le même refrain. Et ce refrain, c'est exactement « Dieu de miséricorde, nous te prions ». Ensemble, « Dieu de miséricorde, nous te prions ». Pour les personnes qui conduisent la destinée de communautés locales ou nationales, que leurs décisions soient empreintes de charité et de compassion, prions le Seigneur. Dieu de miséricorde, nous te prions. Pour les responsables de l'Église, qu'ils aient toujours l'audace de proclamer l'évangile de la réconciliation à temps et à contre-temps. Prions le Seigneur. Pour les familles divisées et les victimes de conflits partout dans le monde, que la persévérance dans l'amour et le désir de compréhension mutuelle les aident à retrouver la paix. Prions le Seigneur. Pour les gens qui ont besoin de réconciliation, afin d'être restaurés dans leur dignité, qu'ils aient le courage de se redresser pour revenir à la maison du Père, prions le Seigneur. Pour les membres de notre communauté, qu'ils entendent l'appel de Dieu à devenir des ambassadeurs du Christ et des apôtres de la miséricorde, prions le Seigneur. Pour le pape François, pour nos évêques, pour les femmes, les hommes, les jeunes et tous les fidèles engagés sur la route de la synodalité, afin que nos cœurs s'ouvrent les uns aux autres avec bravoure et bienveillance, dans l'écoute et la générosité, prêts à accueillir les joies et les peines, prions le Seigneur. Dieu de miséricorde, nous te prions. Pour Judith, l'une d'entre nous, pour qui nous voulons nous rappeler ses 50 ans d'existence, prions le Seigneur. Dieu de miséricorde, nous te prions. Pour la paix en Ukraine, dans l'Europe et dans le monde entier, prions le Seigneur. Dieu de miséricorde, nous t'en prions. Dieu de miséricorde, source de toute réconciliation, écoute la prière de ton peuple et offre-lui la grâce du pardon. Ressoude notre communion avec toi et avec la création tout entière. Nous te le demandons par Jésus, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer,
si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, ton nom est si merveilleux, ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, ton nom est si merveilleux, ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, nous te présentons dans la joie l'Eucharistie qui assure la guérison éternelle et nous te prions humblement. Accorde-nous de la vénérer avec foi et de l'offrir avec respect pour le salut du monde. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu veux, par notre jeûne et nos privations, réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force et enfin la récompense par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui, s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Toi saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Toi saint le Seigneur, le Fils de David. Toi saint le Seigneur, qui vient nous sauver. Il est notre salut, il est notre vie, il est la lumière. Il est notre salut, il est notre vie, il est la lumière. Ciel et terre ne passeront, ses paroles ne passeront pas. Ciel et terre ne passeront, ses paroles ne passeront pas. Non, 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 ne passeront pas. Non, 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 ne passeront pas. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Il est notre salut, il est notre vie, il est la lumière. Il est notre salut, il est notre vie, il est la lumière. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Mystère de la foi. Et c'est toi qui nous fais vivre, tu es là au cœur de nos vies. Viens vivant, ô Jésus-Christ. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Marcel, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous qui commençons cette 4e semaine de Carême, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Rémy, et tous les saints qui ont fait la joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Dieu est Père et il nous attend toujours à la maison. Déjà, durant ce monde-ci, alors que nous vivons sur cette terre, il ne cesse de venir à notre rencontre et à nous inviter à fructifier l'héritage qu'on a reçu de lui et à nous rendre compte qu'il veut toujours notre bien et qu'il est toujours là et à nous attendre pour que nous nous tournions continuellement vers lui. Demandons-lui cette grâce-là, que durant ce temps de carême, que nous ne cessions progressivement de nous tourner vers le Père. Ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps.
Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Que le corps et le sang de Jésus-Christ vienne sur nous, nourrissant de la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père, avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang nous délivrent de nos péchés et de tout mal. Fais que nous demeurions fidèles à tes commandements, fidèles à ton amour, et que jamais, jamais, Seigneur, ne soyons séparés de toi. Voici l'amour et la miséricorde de Dieu. Il est l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Corps du Christ.
Chères sœurs et chers frères en Christ, bonjour. Je vous parle au nom de Développement et Paix, Caritas Canada. Notre collecte paroissiale a lieu d'aujourd'hui et je vous invite à donner généreusement à Développement et Paix en ce carême. Comme nous le savons, les changements climatiques sont une réalité qui a de multiples conséquences sur la vie humaine et notre planète. Ici, au Canada, nous avons été témoins des feux de forêt, des inondations et d'autres effets des changements climatiques. Nous apprenons des médias que beaucoup de ressources sont mobilisées chaque année pour y faire face. C'est pourquoi nous signons depuis l'automne dernier une pétition de développement et paix. Celle-ci demande au gouvernement fédéral de voter une loi qui exigerait des entreprises canadiennes exerçant des activités à l'étranger un plus grand respect des droits de la personne et l'environnement. Si vous n'avez pas eu l'occasion de le faire, je vous invite à la signer sur le site Internet de Développement et Paix. Ce carême, nous continuons sur ce même thème en mettant les gens et la planète avant tout. C'est dans ce sens que Monseigneur Raymond Poisson, président de la Conférence des évêques catholiques du Canada, nous invite, au nom du Christ, à soutenir la campagne de développement et paix. Dans sa lettre adressée aux catholiques du Canada, il nous rappelle que les fonds récoltés permettent à Développement et Paix de réaliser sa mission de transformer des vies dans près de 30 pays dans le monde. Nous vous invitons donc à donner généreusement à Développement et Paix durant ce carême. Pour nos partenaires qui œuvrent au Cambodge, pour l'autonomisation des peuples et la préservation des ressources au Honduras, pour défendre les droits et territoires des communautés face aux industries, et à Madagascar pour s'adapter aux changements climatiques en transformant leur environnement en village écologique, votre générosité est primordiale. Elle permet aux communautés accompagnées par nos partenaires de survivre, de prospérer face aux changements climatiques et de défendre leurs droits face à l'accaparement des terres par les entreprises, aux abus environnementaux et aux violations des droits humains. Grâce à vos dons, l'enseignement du Christ est perpétué à travers la solidarité et l'amour du prochain. Au nom de nos sœurs et nos frères du pays du Sud, je vous remercie pour votre don au carême de partage de développement et paix. Merci Roland. J'ai besoin de votre patience. Je vais aller vite. Je sais que le temps passe. Voici le carême continue. Et j'ai écrit dans mon écho et dans le journal, le bulletin paroissial, que nous aurons une retraite paroissiale. Alors je voudrais insister là-dessus pour que chacune garde les dates bien fixées. Ça sera donc, on va faire le mardi 5, 6 et puis 7. Donc ça sera le mardi, le mercredi et le jeudi, avril. 5, 6, 7 avril. Ça sera ici chez nous, dans l'église, à 19h chaque fois, 7h du soir. Et le thème qu'on va développer, ça sera la deuxième évangélisation. Le premier soir, on fait 30 minutes de prédication et ensuite on fait l'adoration 30 minutes. Le deuxième soir, on fait 30 minutes de prédication et on finit avec le chemin de croix. Le troisième soir, on fait 30 minutes de prédication et on finit avec des confessions individuelles pour les personnes qui les désirent. Il y aura des prêtres qui viendront ici pour nous aider à cela. Alors, pour l'horaire de la Semaine Sainte, vous regarderez dans le bulletin et aussi dans l'écho
les choses sont déjà claires. Comme d'habitude, le jeudi saint, nous ferons la messe à 19h30, 7h30 du soir, avec lavement des pieds. Ensuite, le vendredi, il y aura la célébration à 15h, vendredi saint à 15h comme d'habitude, et puis la veillée pascale le samedi saint, ça sera à 20h. Alors ces choses-là, j'y reviendrai le dimanche et le samedi prochain, mais vous pouvez déjà commencer à regarder dans votre bulletin, même dans l'écho, vous avez toutes les dates, et puis toutes les heures et toutes les précisions là-dedans. Si vous avez des questions, je serai en arrière, vous pouvez toujours les poser. La dernière chose, je voudrais très rapidement dire un petit message à Judith. Je le dis parce que je sais que Judith, dans cette communauté, a joué un très grand rôle. Je le dis au nom des anciens prêtres qui m'ont précédé, les anciens curés, comme l'abbé Albert et puis l'abbé Jean-François Morin. Je voudrais seulement remercier Judith pour son engagement dans cette communauté, pour le bien qu'elle a fait, et puis pour l'exemple qu'elle nous a donné dans cette communauté et qu'elle continue encore à le faire, je le sais. Donc c'est vraiment une reconnaissance de la paroisse. Je sais que sa famille et des amis célèbrent ses 50 ans d'existence. Alors j'en profite aussi au nom de la paroisse pour lui dire merci et reconnaître le travail qu'elle a fait et puis présenter aussi ses intentions au Seigneur. Merci. Ma chère Judith, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Très chère Judith, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Prions encore le Seigneur. Dieu qui éclaire toute personne venant dans ce monde, nous t'en prions. Illumine nos cœurs par la splendeur de ta grâce, que nos pensées soient toujours dignes de toi et accordées à ta grandeur, et qu'ainsi nous puissions t'aimer sincèrement par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. De tout cœur, le merveille de mon papa aimé. Il m'a ôté les ténèbres, il m'a délivré de tous mes péchés.